ce dressing et dans une tenue ultra confortable qui est mon pyjama parce qu'on a du boulot à faire et j'avais envie d'être full confort. Quand je vous dis qu'il y a vraiment du boulot, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on va s'occuper du dressing. Il faut savoir que j'avais déjà fait un très bon tri, mais malgré tout j'avais gardé beaucoup de choses et en plus de ça j'avais mes vêtements d'hiver qui étaient en dessous du lit et mes vêtements d'été qui étaient uniquement dedans. Donc ce que j'ai voulu faire là, c'est tout simplement mettre toutes les affaires de mon dressing parce qu'il y a des vêtements que j'utilise autant en hiver qu'en été et c'est des galères de toujours aller le chercher, et puis même j'ai pas envie en fait d'avoir les deux séparés. Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'occuper du dressing. Comme vous l'aurez vu, aujourd'hui on va parler de garde-robe capsule. J'ai envie de vraiment simplifier au maximum ma garde-robe pour pouvoir garder uniquement de très bons basiques que je puisse mettre. Évidemment je vais garder des pièces fortes puisque ça fait quand même partie de ma personnalité, mais j'ai vraiment envie de me créer une garde-robe capsule pour pouvoir m'aider en plus à faire mon tri, pour que ça soit tout simplement plus simple pour m'habiller le matin. Donc c'est parti, on va commencer avec les vestes. Et là il y a du boulot parce que c'est vraiment le genre de vêtements où j'ai le plus d'attaches et vous allez voir le bordel qu'il y a là-dedans. Il y a tellement d'affaires que j'arrive plus à tenir rangées, donc s'il vous plaît ne me jugez pas, on est ici pour ça aujourd'hui. Bon, on va pas prendre en compte, ah non vous le voyez pas, c'est parfait, là où il y a des cartons et tout ça, c'est les affaires à mon chéri, donc c'est tout ce qui est bricolage etc, donc cette partie là on va pas s'en occuper, mais on va s'occuper par contre du côté des placards. Alors moi je vais pas me servir de tout ce qui est mon chéri, donc tout ce qui est, tout ça, c'est pas moi, donc ça on va pas y toucher, mais on va s'occuper de ça. Donc je vais commencer par les basico-basiques que je suis sûre à 100% de garder, qui font partie de ma garde-robe capsule, donc ça je suis sûre et certaine de les garder. On a déjà ces trois basiques là qui font très clairement partie de ma garde-robe capsule. Donc la veste en blazer épaisse kaki camel. On a la bleu marine et la noire. Ça c'est trois basiques, c'est ce que je préfère porter et ce que je porte le plus régulièrement. Dans la même optique, nous avons également cette veste-ci que je porte également très régulièrement. Donc celle-ci elle fait également partie de ma garde-robe capsule. Ensuite on va avoir deux autres basiques que je porte également très régulièrement. Ce sont mes deux simili-cuirs, donc j'ai un simili-cuir rouge et un simili-cuir noir. Ce sont mes deux basiques ultimelles. Donc là j'ai déjà 5 vestes basiques, mais je sais que c'est ce que je porte le plus en fait. Donc on commence par ça. On va également ensuite avoir, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ça c'est également un basique pour moi. Ma petite surchemise qu'on peut soit utiliser comme chemise, soit utiliser comme veste, comme ça en tartan, ça j'adore. Je sais que ça fait très papy mais moi je kiffe un peu bûcheronne comme ça. Ça fait également partie de mes basiques personnelles. On va avoir, il est où? Hop, ah ici. Ma petite veste crop top noire, classique, c'est un basique également pour moi, je l'aime beaucoup, donc celle-ci je vais la conserver. Et par la suite on n'aura plus de classique garde-robe capsule, ça c'est vraiment mes indispensables, mais du coup on va quand même faire un tri dans ce qui me reste puisqu'il y a des produits évidemment que j'ai envie de garder. Donc on va commencer. On va commencer par les vestes en jean comme ça que j'aime beaucoup. On a cette veste vintage un peu large que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise très souvent en surchemise. Elle appartenait à ma maman et je la trouve magnifique, donc ça je vais la garder. Et dans la même optique on a celle-ci un peu caporal. Vous voyez que ça c'est vraiment pas des basiques, ça c'est des pièces un petit peu fortes mais que j'aime beaucoup, que je vais conserver dans les pièces fortes. On va également pouvoir retrouver des vestes où j'avoue je les ai un peu gardées parce que à un moment c'était clairement le style de veste que j'aimais trop. C'est des vestes un peu comme ça perfecto. Donc on va avoir celle-ci, j'avoue je les porte plus, c'est plus forcément des formes qui me vont, même si j'adore les couleurs et tout, j'avoue que si elles étaient en blazer je les porterais de ouf, et là non, ça va pas le faire. Donc on a celle-ci qui est trop belle hein, mais que je vais pas garder parce que ça fait pas partie de mes indispensables. Vous savez quand je les vois je me dis ouais ça pourrait faire un beau look, mais dans la vie de tous les jours c'est pas le genre de veste où je me dis putain j'ai envie d'une veste camel, je vais aller vers elle, je vais aller vers l'autre voyez-vous. Et ça c'est pareil, c'est pareil, le même format, donc on l'a en kaki et en bordeaux, j'adore les couleurs. Mais j'avoue que les formes, c'est pas forcément ce que je préfère maintenant sur mon corps, maintenant qu'il a un peu changé. Donc on va les laisser partir parce que clairement c'est pas le genre de vêtements, même si je les trouve magnifiques, je vais directement aller vers eux et tout ça et ils stagnent. Donc ça je vais pas les garder. On va ensuite aller vers ces blazers là que j'aime beaucoup, qui vient également de la mode of taille, c'est des blazers souples. La problématique étant que j'ai beaucoup grossi et ça me gênait un petit peu avant mais maintenant beaucoup plus, et on peut voir que mes épaules sont vraiment rondes, relâchées vers le bas et on voit vraiment en fait la bosse du gras, et je trouve que ça n'a absolument plus aucune tenue sur moi. Je trouve que ça ne fait pas une silhouette élégante ou quoi que ce soit. Donc ces deux là, même si le noir est une basique, j'ai mon noir qui se tient parfaitement que je vais garder. On a le bleu roi, même si j'adore la couleur, ça sert à rien, je les porte pas, donc ça c'est pareil, je laisse partir et je suis super efficace les gars. Un indispensable les gars, mon petit gilet long, alors ça c'est clairement pas pour sortir, c'est mon gilet pour la maison, j'adore ça quand il fait froid, je le mets tout le temps donc ça je garde. Un autre indispensable de l'hiver, la veste que ma grand-mère m'a offert comme ça, pied de poule, je l'adore, bleu comme ça, avec du camel et tout, je l'adore, je l'ai porté tout l'hiver dernier, je l'aime toujours autant donc ça c'est un indispensable également pour moi. On va ensuite avoir ce fameux manteau qui est absolument magnifique, vraiment il est trop beau, tout le style que j'aime, sauf que je suis très petite, je fais 1m55 et le manteau fait littéralement 1m52. C'est pas une vanne, vraiment je suis à ça du sol, c'est absolument ridicule et j'aimerais beaucoup en fait qu'il m'arrive en dessous de la fesse. Donc celui-ci je vais le garder parce que je l'ai vraiment pas payé cher pour la qualité qu'il a, il vient de la mode de votre taille. Mais ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement aller demander à une couturière qui a dans ma ville de m'enlever les poches, de me remonter un petit peu les poches et de le couper pour qu'il aille en fait parfaitement à là où je veux. Donc lui je le garde parce que c'est une très belle matière, c'est un très beau modèle, bien chaud etc, d'une très bonne qualité, mais par contre je vais le faire modifier parce que pour moi je pense que si je l'avais à la bonne taille, c'est-à-dire
cette taille-ci, au final c'est la taille qui me va en dessous de la fesse, et bien je pourrais le porter beaucoup plus régulièrement. Donc je vais le faire modifier, donc je vais l'amener chez cette couturière parce que je préfère modifier un manteau que je sais que j'aime beaucoup plutôt que d'en acheter un autre, donc voilà, c'est dans mon choix personnel. Donc voilà, ensuite il va nous rester pas mal de choses. Il va me rester mon basique, c'est-à-dire un petit gilet comme ça blanc que j'aime beaucoup ça fait partie de la garde-robe capsule sur moi. Et on a ce vert là qui fait pas forcément partie de la garde-robe capsule, mais qui fait partie pour moi des pièces fortes parce que j'adore cette couleur, elle est absolument magnifique, je l'aime trop, donc ça évidemment je le garde. C'est un vrai coup de cœur que j'ai porté très souvent l'année dernière et que je pense que je vais continuer à porter. D'ailleurs je l'ai déjà un petit peu porté, je l'avoue. Ensuite, on va retrouver cette magnifique, mais quand je dis magnifique, c'est magnifique veste, blazer que j'aime d'amour. J'adore la coupe, j'adore tout. C'était un cadeau de ma grand-mère qu'elle m'avait acheté pendant les soldes. Malgré tout, je dois admettre que c'est un 54, mais la teinte est trop belle, mais que moi elle me va pas du tout au teint. Je la trouve magnifique, j'adore les trucs que j'ai fait avec, mais à chaque fois, j'avais l'impression d'être malade. Je sais pas, ça me ternissait le teint, ça me tirait les cernes, voilà je vais y arriver. Du coup celle-ci je vais pas la garder parce que j'avoue que je la porte vraiment pas beaucoup. Parce que du coup bah elle me fait tous ces défauts là. Donc je vais pas la garder. Et je suis plutôt fière de moi honnêtement. Et ensuite on va avoir celle-ci qui en fait dans un état les gars pas ouf. Mais ici ça s'est déchiré. Enfin elle est plus vraiment dans le meilleur des états, on peut dire merci à mes chats. J'aime bien, elle est bien chaude, tout ce que vous voulez et tout. Après j'avoue que je la porte pas des masses parce que j'ai la grande et quand je traîne à la maison je mets la grande. Alors celle-ci je vais essayer de la réparer, de toute façon je vais la donner, je vais pas la vendre ni rien. Mais je la trouve jolie mais je la porte pas assez encore une fois pour la garder. Et ensuite ici on va retrouver mes 3 anciens indispensables. Pourquoi je dis anciens? Parce que je les ai beaucoup portés, ça fait 2 ans, 3 ans peut-être que je les ai achetés, honnêtement je sais plus. J'ai plus la notion du temps. Je les ai portés sur 2 hivers complets et en fait je les ai réessayés. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout parce que ça me moule le ventre, je suis pas confortable en dessous des bras, etc. Et je les adore, hein, mais honnêtement là ça va plus. J'ai pris trop de poids, ça me convient plus, je me sens pas à l'aise là-dedans alors que de base c'était mes indispensables parce que c'était mes robes de maison, vous voyez, elles sont chaudes, elles sont confortables, de longues poches et tout ça pour rester à la maison. Et t'es ample dedans, t'es confortable, là c'est plus du tout le cas, je suis trop serrée au niveau des bras et tout. Donc je laisse partir les 3, donc la bordeaux, la verte et la camel. Voilà. Et bien écoutez, je suis plutôt fière de moi, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un petit accéléré où je vais couper, je ne sais pas, et je vais ranger tout simplement d'un côté tous mes classiques et je vais faire un tout petit espace avec mes pièces fortes, donc c'est parti. Et bien vous savez quoi, finalement j'ai pas du tout rangé comme je vous l'ai dit, finalement j'ai essayé de ranger un peu par couleur. Là j'ai mes gilets fins que j'ai mis ensemble même s'il y a un basique et une pièce forte. Là j'ai essayé de mettre un peu les rouges, les camels, bleu, noir, et là on va partir sur les choses un peu plus épaisses. Je suis plutôt contente parce que vraiment, genre, il y a de la place, donc ça c'est cool, ça fait respirer un petit peu, mais il faudra qu'il fasse aussi du tri dans ses chemises, parce qu'il y a des chemises qui ne portent plus du tout, mais ça c'est pas à moi de m'en occuper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement fermer le placard, déjà m'occuper de, je suis désolée j'ai le, ok c'est horrible, de tout le tas de vêtements qu'il y a ici. Je vais le mettre dans une poche tout simplement et on va pouvoir attaquer au deuxième côté. Bon, vous êtes prêts à passer au deuxième côté? C'est la honte, hein. Franchement c'est la honte de ouf. Mais bon. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien le bordel le plus total. Je sais plus où ranger les vêtements, il y a trop d'affaires. Donc on va essayer de faire pareil pour les vêtements, de faire les basiques et tout ça. Et je veux garder uniquement que les produits qui me valent à vraiment 99% sûrs. Donc on va commencer par trier ça. Donc on a par exemple ce pantalon, je sais qu'il me va parfaitement, ça fait partie d'un de mes basiques. Un jean clair, ça reste un basico-basique. On a ce blanc là, que je rentre encore dedans. Mais j'avoue là, il commence à me serrer un petit peu au niveau des cuisses depuis quoi, 1 ou 2 semaines. Donc ça je vais le laisser partir. En indispensable, on va pouvoir retrouver un jean un peu plus foncé, assez fin, un jean très épais coupe môme clair, un jean toujours coupe môme un peu plus foncé bleu brut et un jean coupe môme noir un peu gris. Ça c'est mes indispensables. Un slim noir c'est mon indispensable et on a un simili cuir que je vais pas garder parce que même si je l'adore en fait je trouve que le bas en fait est pas assez serré par rapport à moi et donc ça me fit mal à la jambe, il y a cette espèce de trait derrière. Donc oui je préfère le laisser partir pour quelqu'un qui en aura plus besoin. Là j'ai vraiment mes indispensables niveau jean. Faudra juste que je me rachète si le noir est trop usé en début d'hiver parce que je l'ai quand même porté un hiver complet et je vois qu'il y a un petit peu d'usure, je rachèterai un slim noir. Sinon au niveau jean j'ai absolument tous mes basiques pour tenir l'hiver donc ça c'est cool. On va pouvoir trier du coup les autres pantalons. Là ça va être assez simple aussi. Ça pour moi c'est mon basique, je l'aime beaucoup, je le garde. Ça c'est un pantalon parfait pour la maison que je vais également conserver. C'est vraiment les pantalons pour la maison, j'adore. Mes 2 pantalons préférés pour l'été, donc là ça va plus trop être la saison. Mais comme je vous ai dit je veux plus départager été-hiver donc voilà. On a ce magnifique pantalon qui est l'un de mes pantalons préférés, ample, hyper confortable pour l'hiver. On a mes jogging, donc ça on va le mettre de côté, on en reparlera après. Mon indispensable, mon pantalon de costume, j'espère qu'il va survivre encore cet hiver, qui va avec la veste, je vous ai montré tout à l'heure, magnifique. On a ce pantalon un peu style cargo, kaki, qui est très beau, qui me va encore et tout, mais c'est plus du tout mon style, donc lui je vais le laisser partir. Et on va pouvoir retrouver un petit short en simili-cuir, comme ça, que j'adore, de chez Cali, que je vais conserver, c'est aussi un petit basique pour moi, short en simili-cuir. Et au niveau des jogging, je vais pas vous mentir, j'ai plus envie.
j'ai plus envie de porter ce genre de jogging là parce que en fait il me rappelle un peu trop mes phases de dépression. Voilà, faut être honnête, ces jogging là je les porte uniquement quand je n'ai absolument pas envie de m'habiller, quand je me sens mal et que je me sens capable de rien faire. Et du coup, même si je les trouve très beaux, franchement j'adorais faire des tenues avec, etc. Quand je les prends, quand je ressens, la seule chose que ça m'apporte c'est de la tristesse et des souvenirs de moi complètement mal sur un canapé au fond de mon lit en train de pleurer ou quoi, et c'est vraiment pas des bons souvenirs et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de garder comme énergie également dans ma garde-robe. Donc ça je vais les laisser partir, même si c'est très pratique ou quoi que ce soit. Pour le coup je préfère très clairement garder ce genre de pantalon là qui pour certains seront pas forcément très beaux, que moi j'adore, qui est un peu plus large, qui est très confortable aussi pour rester à la maison. Et ce pantalon là c'est le pantalon de je reste à la maison, mais pour autant dès que je le porte c'est que je veux être quand même un minimum jolie, je suis quand même apprêtée, j'essaye de faire des choses même si je reste à la maison et que je veux être confortable. Donc celui-là c'est que des bons souvenirs, c'est pour ça que je garde celui-là et pas l'autre. Donc au niveau des pantalons c'est fini, je vais venir les replier, les remettre dans les cases et je reviens. Donc voilà, les pantalons sont maintenant rangés. J'ai mis du coup tout ce qui est basique jean ici et tout ce qui est vêtements un peu plus pantalons différents, on va dire souple, léger ou carotte ici. Et j'ai mis les deux d'été, bien sûr le plus bas aussi puisque c'est pas ceux que je vais me servir le plus en automne-hiver, on s'entend. Dans cette catégorie là selon moi il va me manquer surtout en fait des pantalons carottes. J'aimerais bien avoir un camel qui aille avec la couleur de ma veste à tailleur, un carotte, un pantalon carotte noir c'est un basique, un pantalon carotte tout simplement bleu marine qui est aussi un basique selon moi. Et j'aimerais bien retrouver un jean en simili-cuir mais slim parce que vraiment je me sentais jamais vraiment 100% bien et belle dans le pantalon qui était un peu évasé vers le fond en style simili-cuir. Donc voilà, c'est un peu les basiques qui je pense vont me manquer. Là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre par terre parce que là vous allez voir qu'il y a beaucoup trop de choses, beaucoup de choses à trier également. Donc je pense que je serai beaucoup plus confortable par terre avec mes caisses autour, donc je vous amène avec moi. Je vous reprends du coup comme je viens de vous le dire par terre. J'ai toutes mes caisses autour de moi mais vraiment quand je vous dis toutes c'est toutes. Donc on va trier ça, il y a du boulot, honnêtement je sais pas trop par quoi commencer, je suis un peu dépassée. Il y a beaucoup de choses en fait et c'est très perturbant. Donc je pense que je vais peut-être commencer par les pulls, sachant que les pulls c'est un peu l'indispensable on va dire de la garde-robe, sachant qu'il y a des choses que je vais aussi mettre en trop petit parce que j'ai des choses qui sont trop petites que j'avais voulu garder. Donc ça c'est pareil, je vais les laisser partir. Première chose que je suis sûre de garder c'est ce pull là, qui est un pull qui appartenait à mon papa. Et je rentre dedans, donc je suis très contente. Et j'ai eu envie de le mettre avec moi dans ma penderie pour pouvoir le porter. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est plus parmi nous. Et ça me fait du bien de l'avoir, donc je vais le garder et le mettre du coup dans mon dressing. Autre vêtement que j'adore, c'est ce pull là, un peu style gilet, comme ça, de Noël, rose, j'adore franchement, pépite. Et on a également un pull de Noël comme ça, un peu plus classique, noir, blanc et rouge. J'ai vraiment voulu en avoir un très basique pour qu'il passe avec un maximum de tenues. Donc ça c'est les gros pulls que je souhaite absolument garder. J'ai une paire ici de pulls également. On va avoir mes basiques qui viennent de la mode de votre taille, que j'aime beaucoup, c'est ces espèces de pulls là que je trouve absolument incroyables, col V comme ça. Alors là ils sont très froissés parce que faut savoir qu'ils étaient en boule dans des panières compressées etc. Du coup à l'air en dessous du lit, donc ils sont froissés, donc il va falloir que je les défroisse. Mais je les adore, ça c'est mes basiques, j'en ai un peu marronné comme ça et il y en a un autre qui est un peu plus beige cassé. On dirait qu'ils se ressemblent mais ils se ressemblent pas. Hein. Donc voilà, lui est un petit peu plus abîmé, j'avoue il a pris un petit peu plus cher avec mes chats, c'était clairement mon pull de maison. Donc lui je vais pas le mettre pour la vie de tous les jours, je vais le mettre dans les pyjamas parce que vraiment il est dans un état tel que je peux pas m'en servir pour sortir, il y a des fils qui sont tirés, il y a des taches etc. C'était un peu on va dire mon pull de maison dans un des états extrêmes. J'ai pas forcément envie de m'en séparer comme les jogging parce que c'est un pull auquel je tiens, c'est un cadeau de quelqu'un auquel je tiens, donc je vais le garder mais plus en pyjama voyez-vous, donc ça va aller dans un autre endroit mais je le garde, mais pas pour porter dans la vie de tous les jours, sortir etc. On a ce pull là qui fait partie de mes pulls préférés, honnêtement je me tâte très clairement cette année à aller en acheter d'autres. J'aimerais bien un pull de cette couleur là, j'aimerais bien en avoir un noir parce que le noir c'est un basique, j'aimerais bien avoir un camel et également qui sont des basiques, et j'aimerais bien avoir une couleur un petit peu plus folle comme par exemple un vert un peu plus foncé vous voyez, ou peut-être un petit bordeaux, ce genre de choses que j'ai très envie d'avoir. Et c'est un pull comme ça donc un peu chauve-souris, col V, tout ce que j'aime, mais en fait c'est un pull pailleté, il y a des paillettes dedans, il est magnifique, j'aime trop, il est trop beau, donc je vais voir pour aller en acheter d'autres à la mode de votre taille que j'adore, vraiment j'adore. On a ce pull noir qui est un pull col rond comme ça, c'était un cadeau de mon papa, je l'avais gardé parce que c'était un cadeau de mon papa, mais il est trop petit, donc lui je vais le faire aller dans les vêtements qui sont trop petits. J'ai une caisse de vêtements trop petits sous le lit, il y en a vraiment pas beaucoup, je crois qu'en tout et pour tout je dois avoir 6 ou 8 pièces, c'est des pièces comme ça qui me tiennent à cœur et que je sais que je remettrai un jour, donc je garde pas pour garder, c'est vraiment juste quand c'est par exemple des cadeaux ou des pièces vraiment auxquelles je tiens énormément, donc ça en fait partie, donc ça va aller dans les vêtements trop petits. On a le pull de la dépression, je l'appelle comme ça parce que je l'ai depuis 4, 5, 6 ans, je ne sais plus. Faut savoir qu'avant il était 10 fois trop large. Je le portais quand même parce que je me cachais derrière ce pull très clairement. Et aujourd'hui il est pas 10 fois trop large, mais juste c'est le pull de la déprime quoi. C'est un pull col roulé comme ça, qui est 10 fois trop large, qui a plus aucune forme, qui a juste une petite fente comme ça sur le côté de fantaisie. C'est très noir, très droit, ça me rappelle que des mauvais souvenirs de déprime. Donc ça,
pomme, ça s'en va. On a le pull de sport que je vais ranger dans les affaires de sport. J'avoue, je sortais avant avec, maintenant je vais clairement le mettre en pull de sport. C'est le genre de pull que je vais pouvoir mettre quand je vais mettre mon leggings et ma brassière en dessous pour pouvoir aller marcher et faire du sport. Donc lui, ça sera pas un pull de tous les jours, donc je vais le ranger tout simplement dans les vêtements de sport. Donc voilà, on a fini de trier les pulls, je vais tous les mettre dans ma banette. Je les rangerai après, je vous montrerai de toute façon le résultat après. Yop, on met tout ça là-dedans, on a déjà fini de trier les pulls. Il y en a encore beaucoup trop, j'espère que ça passera beaucoup mieux une fois que tout ça sera trié. On va pouvoir passer à cette banette là où il y a principalement des t-shirts manches longues un peu épais et des débardeurs. Oui, ça n'a ni queue ni tête. Je vous ai fait bouger avec la boîte, je suis désolée. On va avoir ce genre de haut là que je portais grave il y a quelques temps, qui sont super jolis, mais c'est plus du tout mon style. Donc on a celui-ci qui est trop canon, un peu gris et tout, mais c'est clairement plus mon style, donc ça je laisse partir. Et dans la même optique, on a celui-là qui est aussi trop cute, hein, mais c'est plus du tout mon style, donc ça je laisse partir également. On va avoir un petit basique. Ça c'est un basico-basique, c'est un pull manche longue noir, ça je garde, c'est 100% coton, j'adore. Mon haut de Noël préféré, je l'aime beaucoup, il vient de la mode à votre taille. C'est un haut comme ça, avec ici du transparent, une petite fermeture éclair, je l'adore, je le garde. Un autre haut que j'ai acheté l'année dernière et que j'aime beaucoup, qui vient cette fois-ci de chez Kiabi, un peu style chemise comme ça, verte, que j'adore, que je garde. Désolée pour la tête bizarre que vous avez dû voir avant ce cut, j'ai tout simplement éternué et c'était vraiment pas très classe. Voilà, et ensuite on va voir du coup tout ce qui est débardeur. Alors niveau débardeur, on en a un blanc et un camel crop top, ça je garde. Par contre, on va en avoir beaucoup comme ça. Alors qu'est-ce que je vais garder? Le blanc, c'est un basique que je vais garder, lui un peu coloré, etc. Je le trouve magnifique. Mais quand je dis je le trouve magnifique, c'est que je le trouve magnifique. Mais j'avoue, j'ai un problème. Je le trouve sublime, mais je crois que je l'ai porté qu'une seule fois cet été. Parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où je suis très complexée par mes bras, très complexée par le bourrelet que j'ai ici, même si ça va pas me gâcher la vie. Quand je vais vouloir sortir et profiter de ma journée, je vais pas avoir envie de mettre un vêtement dans lequel je me sens pas 100% à l'aise. Donc celui-là je l'ai très peu porté, même si il est très beau. Donc lui je vais le laisser partir, et en fait les autres débardeurs que je vais garder, je les garde tout simplement parce que je les porte en fait en hiver, que ça soit sous les pulls que je vous ai montré en laissant des parties dépassées, ou tout simplement avec des surchemises en jouant sur la transparence, etc. Donc c'est pour ça que je vais pas non plus en garder énormément. Je vais garder ceux que je suis sûre d'utiliser, ceux que j'ai déjà, dont je me suis déjà resservi là il y a pas très longtemps, ou ceux que j'ai vraiment poncé l'année dernière. Donc voilà, ceux que j'ai poncé l'année dernière, dans le lot on a ce bordeaux que je trouve absolument magnifique. Lui je l'ai poncé, utilisé, réutilisé, donc lui c'est sûr que je le garde. Le blanc c'est un basique que j'aime bien porter sous des chemises blanches quand elles sont un peu transparentes, etc. Donc c'est pour ça que lui je le garde, parce que le crop top je peux pas le coincer dans le pantalon, lui oui. Donc voilà, le petit noir pareil pour mettre tout sur tout ce qui est pull noir, etc. Parce que j'aime pas avoir des pulls à mène le corps. Donc il y a celui-ci, et même celui-ci j'aime bien le mettre sous des chemises un peu ouvertes, etc. On va avoir le bleu comme ça que je trouve absolument magnifique. Vraiment il est trop beau, mais j'avoue je l'ai pas porté. Je l'ai pas porté cet été, et lui je le portais plus l'été en fait. Et là je l'ai pas porté, et honnêtement avec ce qui me reste dans mes placards, je vois absolument pas comment je pourrais l'associer avec quelque chose que je trouverais stylé. Donc lui je vais le laisser partir, voilà, tout simplement. On fait un vrai tri on va dire. On a celui-ci qui est absolument incroyable, la couleur et tout est génial. J'adore le porter, lui je sais déjà comment je vais le porter, avec le short en simili cuir, des petits collants résille, avec la petite veste par dessus. J'adore le porter lui comme ça, donc je le garde. Et on a celui-ci qui est taché, je suis dégoûtée parce que je l'aime beaucoup. Lui je vais le garder, mais c'est pareil, je vais voir potentiellement si je peux pas trouver une astuce. Ah ouais non, elles me l'ont ruiné les chats. Ah ouais d'accord. Bon il y a celui-ci qui est d'une couleur absolument magnifique que j'ai adoré porter. Vraiment que j'ai beaucoup porté, mais il y a des espèces de taches. Quand il est passé à la machine à laver il y avait des taches comme ça. Et je me rends compte qu'en fait les chats m'ont vraiment ruiné de ouf. Mais de ouf, je suis choquée. J'avais pas vu qu'elles avaient fait leurs griffes et tout dessus comme ça. Donc lui de toute façon je peux pas sortir avec. C'est pas le genre vraiment de haut non plus que j'utilise pour dormir, mais plus pour traîner. Donc ça je vais aussi le mettre dans les pyjamas comme le pull. Après je verrai dans les pyjamas ce que je garde ou ce que je ne garde pas. Mais voilà, donc on a fait déjà un petit tri, c'est cool. La banette c'est bien vidé, je rangerai tout ça après par catégorie. Et je pense qu'on va passer après par les chemises. Ma chemise blanche, ma préférée de tous les temps, c'est le genre de chemise que je porte uniquement ouverte, mais que j'adore, avec les petits boutons comme ça de chez Shein. C'est une 100% coton, ça je garde. J'ai mon pyjama de Noël qu'il va falloir que je range dans mon truc à pyjama, je sais pas ce qu'il fait là, je l'aime trop. J'avais un kigurumi avant, que c'est leur super doudou gris, et ça y est, c'est bon, il est foutu. Je l'ai usé, ça fait, je l'ai eu, je crois, j'avais 17 ans, j'en ai 22, il a été plus qu'usé, il est trop petit, donc je l'ai laissé partir. J'en ai commandé un spécial Noël sur Shein, donc on va le ranger avec les pyjamas, et on va s'occuper des chemises. Et il y a un peu de boulot. Ah, il y a les tops qui me manquaient, crop top noir, crop top marron que je vais garder, c'est les indispensables. Et au niveau des chemises, je pense que je vais pas faire grand tri, quoique, oui. Mon indispensable de chez Shein, j'ai la deuxième qui est au lavage, je les garde, je les aime d'amour. On a celle-ci qui est un basique, il va falloir vraiment que j'achète un défroisseur, parce que là l'état c'est plus possible, vraiment que j'achète un défroisseur. J'aime trop, un indispensable, pareil pour la camel, un indispensable que j'aime beaucoup, que je vais garder, toujours dans la même optique, un indispensable. Celle-ci que je porte, que je reporte, que j'aime toujours autant, je me sens toujours aussi belle dedans. On va avoir ensuite celle qui reste, alors on va avoir celui-ci,
que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment d'amour pour le coup, mais je sais pas, en fait je l'ai tellement porté que je crois que ça y est, je m'en suis lassée, j'en ai marre, ouais, je pense que c'est ça, j'en ai marre. Il est trop canon et tout, mais je l'ai trop porté, je l'ai trop vu, non, il s'en va, je vois la pile de vêtements s'agrandir, mais à une vitesse, heureusement que j'ai fait un tri il y a quelques temps de ça, hein, je vous dis. On a ensuite celui-ci qui est trop canon, lui je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, j'avoue je le porte pas des masses, tout simplement parce que j'ai pas les pantalons adaptés, je trouve pas ça forcément joli avec un jean ou quoi que ce soit, mais je l'aime beaucoup, et ça je le vois bien le porter, vous voyez, avec un pantalon un peu style carotte, bleu marine, ma veste de tailleur bleu marine, ou potentiellement avec un pantalon un peu rouge, style carotte, ce genre de choses, mais j'avoue que je le porte pas actuellement parce que avec les bas que j'ai, c'est pas forcément ce que je préfère. Malgré tout, je sais que je vais finir par acheter un pantalon bas carotte et que j'aime beaucoup, 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 et que je sais que vraiment j'ai envie de faire grave des beaux styles avec, donc lui je vais le garder, même si c'est pas celui que je porte le plus actuellement, parce que je l'imagine avec beaucoup, beaucoup de tenues. À chaque fois que je le vois, je me dis putain, pourquoi j'ai pas ce pantalon pour mettre avec, pourquoi j'ai pas ça pour mettre avec, et ça fait partie de ma wishlist vêtements, donc je vais le garder, même si là j'avoue celui-ci, si j'aurais dû écouter ma réflexion limite, je l'aurais sorti puisque je le porte pas vraiment parce que j'ai pas ce qu'il faut, mais je sais que je vais finir par avoir ce qu'il faut, donc je le garde parce que sinon je vais le regretter une fois que j'aurai les pantalons que je sais d'avance que je vais essayer de trouver et d'acheter. Donc voilà. Ensuite on va avoir cette chemise là que je trouve absolument magnifique, elle est splendide cette chemise, je la trouve trop stylée, je la garde, elle est un peu faux folle, un peu moins classe que le reste que ce que je garde, mais franchement je la trouve magnifique, donc je la garde. Et on a ces deux chemises là que je trouve trop belles, je vais pas commencer à tortiller le cul pour marcher droit, elles sont trop canon. Par contre j'ai grossi, c'est un fait, et j'ai vraiment du mal à me sentir à l'aise dedans, vraiment elles sont trop canon, hein. Mais j'ai tellement grossi qu'au niveau des bras ça me serre un petit peu, et même ce genre de motif là, j'avoue que c'est pas ceux qui me flattent le plus, j'ai l'impression de prendre 10 kilos à chaque fois que je les mets, donc celle-ci je vais la laisser partir, et celle-ci je vais la laisser partir également. Je sais que même si je perds du poids, j'irai peut-être plus vers des choses un peu plus simples, donc celle-ci je vais les laisser partir, même si je les aime énormément, parce que je me sens tout simplement plus jolie dedans quand je les porte et elles me serrent. On va terminer du coup avec la dernière boîte à vêtements, et là il y en a même beaucoup, 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 c'est un peu flippant, mais bon, on va commencer par les basiques que je sais que je vais garder, ma marinière blanche et bleue que je sais que je vais garder. Je vais d'ailleurs me servir de celle-ci pour pouvoir les ranger directement pour éviter de foutre le zop, ça sera peut-être un petit peu plus simple pour moi après. Je vais me remercier, je pense, après cette séquence d'avoir fait ça. Mon t-shirt blanc immaculé, col V blanc 100% coton de la mode de votre taille que j'aime d'amour et que je vais garder. On a un blanc, pourquoi j'en ai un deuxième blanc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'en ai deux pareil? Est-ce que j'en ai un qui est taché et l'autre qui est immaculé, c'est ça? Il y a deux teintes de blanc. Oui, on a un blanc blanc et on a un blanc un peu plus fade. Ça se voit qu'il a été passé au lavage. Est-ce qu'il n'a pas des taches? Si, c'est celui-là. Il a des espèces de taches bleues, etc. Lui, je vais pas le garder parce que je le porte pas en fait. Donc ça sert à rien. Je vais peut-être le garder comme t-shirt de ménage, mais c'est pareil. Ça ira dans mes pyjamas, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a que je suis sûre de garder? Ce petit haut magnifique blanc et noir que depuis que je l'ai je ne fais que le porter, c'est le genre de vêtement que je suis capable de ressortir 2 fois dans la même semaine, voyez-vous, donc ça je suis sûre de le garder. Dans la même optique, on a celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un débardeur comme ça que j'aime beaucoup beaucoup porter, que ce soit pour la maison avec un leggings ou que ce soit pour rentrer dans un jean, la blouser un petit peu avec une petite veste de tailleur, j'aime beaucoup donc je garde. On va ensuite avoir beaucoup trop de choses, on va avoir un petit haut comme ça, en col V à paillettes noir, un classique, c'est un peu comme chemise mais sans bouton, donc chemisier je crois que ça s'appelle, j'adore. Un basique haut noir col V, ça c'est vraiment un basique basique que j'aime beaucoup. Là on va avoir un t-shirt un petit peu plus comme ça, rebelle comme ça. Honnêtement je l'aime bien, il me faisait beaucoup penser à mon papa, mais j'avoue je l'utilise plus du tout. Les manches c'est pas forcément les plus confortables pour moi actuellement et c'est plus vraiment le style que j'ai envie d'adopter, donc lui il part également. Ça fait un sacré tri et je commence à avoir très peur parce que je vois la quantité de vêtements baisser, mais faut pas que je panique pour ça, très clairement ça va le faire. On a ensuite un t-shirt orange qui est pour moi un indispensable, qui est magnifique. J'en ai un deuxième col V 100% coton, j'ai pas envie d'en garder deux et je crois que je préfère l'autre avec le liseré un petit peu pailleté, etc. Donc lui je vais pas le garder, simplement parce que j'ai déjà l'autre et ça sert à rien d'avoir d'orange, sachant que maintenant dès que j'ai un orange je vais chercher celui-ci plutôt que l'autre. Oui d'accord les bons pieds, y a aucun problème, allez-y, coupez-moi la parole. Ensuite on a le t-shirt rose col V, lui je le garde, je l'aime trop, ça fait partie aussi de mes indispensables. On a le t-shirt col V rouge, mais je crois que nous avons un problème de tache sur celui-ci, c'est pour ça que je ne le porte plus. Oui, il y a une petite tache en fait ici, et du coup à chaque fois je me dis ouais mais je le porte pas parce que ça fait très genre vous savez crado. J'ai tout essayé, j'ai essayé avec les détachants, j'ai essayé avec le fiel de bœuf, il n'y a rien qui part, et pour autant c'est un t-shirt rouge qui est quand même un bon classique, et je sais pas quoi faire de ce t-shirt là, parce que j'avoue je le porte pas à cause de cette petite tache là, mais est-ce que je sais pas, j'en ai pas d'autres en plus de haut rouge comme ça, et j'aime bien de temps en temps avoir. Écoutez, lui je vais le garder, je vais essayer encore une énième fois de le détacher, voir si on peut peut-être trouver quelque chose, et si c'est pas le cas, je le garderai pas, mais en attendant généralement je vais le garder, c'est le seul rouge que j'ai. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir? Les t-shirts gros goût. Donc on en a deux, on a le t-shirt spécial des primes,
voilà, qui va très très bien avec les joggings qui vont avec. Voilà, c'est un gros goût mais je veux plus garder, ce qui me fait penser à cette période là. Donc voilà, et pourtant j'ai le XL que je portais jamais parce qu'il était un petit peu plus près du corps. Et pour le coup c'est celui-là que je vais garder tout simplement parce qu'il est un peu plus près du corps et je peux faire des tenues un peu plus habillées avec. Donc je vais le garder. Et ensuite il va me rester pardon, le t-shirt spécial des primes 3.0, c'est un t-shirt qui était très ample pour moi et que j'ai surtout utilisé quand il faisait une chaleur épouvantable et que j'étais dans un état catastrophique au niveau de mon moral. Donc même s'il est trop beau, il me rappelle de trop mes souvenirs, il s'en va. Et le dernier produit que j'ai acheté vraiment dans ma garde-robe que j'aime beaucoup, c'est ce haut vert là, comme ça, que je trouve absolument magnifique, que je vais garder. C'est une pépite ce truc, je le trouve magnifique. Donc lui, je vais le conserver. Je viens du coup de finir le tri. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger du coup dans les bacs parce que celui-là, je l'ai rangé au fur et à mesure, mais les autres, clairement pas du tout. Donc je vais ranger tout ça et on se retrouve du coup pour la caisse où il va y avoir du coup tout ce qui est mes robes et pour vous montrer ensuite le résultat fini du dressing. Mais on a encore une partie à trier, donc je vous emmène avec moi juste après. Je vous reprends, j'ai du coup rangé le pull dans les vêtements de sport et j'en ai profité pour faire un petit tri. J'avoue, j'ai pas filmé, j'ai juste envie cette brassière là qui est beaucoup trop grande pour moi. Et j'ai également enlevé ce haut là en fait qui est croisé dans le dos et qui me gêne quand je fais tous mes exercices au sol. Et au final, je finis toujours par finir en brassière, donc ça sert à rien du tout de le garder. Donc lui, c'est pareil, il s'en va et je vois la montagne sur mon lit, ça m'angoisse. On va du coup pouvoir passer à la banette du coup de robe. Là pour le coup je sais pas si je vais le laisser en banette ou si je vais du coup prendre la décision de tout simplement les remettre sur cintre. Honnêtement je ne sais pas trop, je verrai à l'utilisation, sachant que j'en ai qui sont au lavage et j'en ai une là qu'il va que je range, enfin que je mette au lavage et qu'après je range. Donc voilà, j'en ai beaucoup. Il y en a c'est sûr que je les garde, c'est des coups de cœur. On va commencer je pense par celle-là, celle-ci. Une pépite, mais quand je vous dis une pépite, c'est une robe chemise comme ça qui vient de la mode à votre taille. Je l'aime trop, ma vie entière cette robe chemise, je l'aime trop. Dans la même optique, la même, vraiment. Incroyable, incroyable. Je me sens tellement belle dedans, je me sens tellement confortable, tellement tout. Dans le même style, on a la version un peu plus soft camel, ça c'est pareil, je la garde, c'est une pépite, je l'aime d'amour. Celle-ci également que j'aime également d'amour, c'est une pépite cette robe, un peu comme ça à carreaux, je la trouve magnifique, je vais la garder. Toujours en robe chemise, on a celle-ci en tencel verte foncée, alors là par contre il va falloir vraiment que j'achète un défroisseur, mais je la trouve magnifique, je la garde, ça fait partie de mes vrais basiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver par la suite? On a celle-ci que je trouve magnifique, qui est droite, qui n'a pas de bouton mais que j'aime aussi énormément, qui vient également de la mode à votre taille avec un petit peu plus de couleur et de folie, je l'adore, je la trouve magnifique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? On a cette robe la Chine que j'ai gardée pendant très longtemps. J'ai jamais vraiment été très fan de la qualité. La qualité s'est améliorée au lavage. Elle est devenue un peu moins cheap au fur et à mesure du temps. Elle s'est un peu adoucie avec tout ce qui est adoucissant, etc. Mais j'avoue, c'est pas forcément celle que je préfère. En plus, elle est ras de cou, etc. Donc celle-ci, je vais pas la garder. Voilà, ça me saoule. Donc on va pas la garder. On a la bleue là que j'ai mis il y a vraiment pas longtemps, que Rémi a adoré. Un peu style patineuse manche longue, ça j'adore, je garde. Cette magnifique robe d'été de chez Kiabi que j'aime beaucoup, très légère, qui me va parfaitement, que je peux recintrer, etc. Une pépite que j'aime beaucoup. On va pouvoir retrouver une autre pépite qui vient de chez Shein, cette magnifique robe blanche manche longue comme ça. Je la trouve splendide, vraiment elle est trop belle. Je suis blanche comme un queue, je sais que le blanc c'est pas forcément la couleur qui me va le mieux, mais je la trouve tellement belle que du coup je vais la garder. On va avoir ensuite une robe de chez Shein que j'ai portée pour mon anniversaire, je la trouvais trop belle. Mais quand je vous dis que je la trouvais trop belle, c'est que je la trouvais trop belle, la couleur magnifique, tout ce que vous voulez. Mais alors quand je l'ai portée sur les photos, je me suis trouvée énorme et j'ai voulu la reporter pour aller dehors et je me suis rendu compte que vraiment je me sentais énorme et le bas de la robe est quand même assez lourd, chose auquel ça m'avait pas trop dérangé au début, sauf que quand vous la portez une journée, au bout d'un moment, si vous sentez que votre robe elle est lourde sur vous et que ça vous gêne, ça sert à rien. Je la trouve magnifique, mais quand je vous dis magnifique, c'est magnifique, mais je vais pas la garder. Voilà, ça sert à rien, je la porte pas, donc je ne la garde pas. Une petite robe parfaite pour, je trouve, la maison ou pour sortir quand il fait très chaud, c'est celle-ci, 100% coton comme ça, qui vient également de la mode à votre taille, que j'aime beaucoup. On a celle-ci qui vient de la mode à votre taille, j'avoue, je l'ai pas reportée depuis un long moment comme ça, en moutarde. Pourtant elle est trop belle et tout, mais c'est plus non plus trop mon style. Je l'ai acheté au tout début quand je me cherchais. Et ouais, non, je vais pas la garder. Elle est trop belle, mais je vais pas la garder, ça sert à rien. Et on a la robe ultra sexy, qui est trop belle comme ça, en daim rouge. Donc celle-ci, elle a le ras de cou comme ça, et elle a un décolleté en V, et elle a aussi un décolleté au niveau du bas. Je la trouve absolument magnifique, donc celle-ci, je vais la garder. Pour l'instant, ce que je suis sûre de faire, c'est que je vais les ranger dans la vanette d'origine. Je verrai si je réorganise après. D'abord, j'aimerais finir le tri, donc je range tout ça et je vous retrouve après. Bon, vous savez quoi, je fais une pause avec un sorbet Oasis, voilà, parce que j'ai chaud et que j'ai surtout envie de manger, on va manger ça ensemble. Et je viens de me rendre compte qu'au final cette vidéo c'est juste une énième vidéo tri, parce qu'au final j'ai gardé des basiques, mais tout ce que j'ai gardé ça forme pas une garde-robe capsule, voyez-vous, parce que je pense que je me suis pas encore assez renseignée sur la garde-robe capsule. J'avais mon idée en tête, mais j'avoue que par contre ça m'a aidé à faire du tri, mais j'ai pas encore créé la garde-robe capsule. Même si selon moi j'ai gardé que les basiques que je suis sûre à 100% de porter et des pièces un peu plus fortes mais que je suis quand même sûre à 100% de garder. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment créé ma garde-robe capsule en faisant ce tri là ou est-ce que j'ai juste fait un tri. Je ne sais pas. C'est très perturbant. Je ne sais pas.
Bon, là ce qui va se passer, c'est que je vais finir mon sorpé et ensuite on va trier les accessoires parce que je pense qu'au niveau de accessoires et chaussures, je vais également faire un tri parce que ça fait quand même, ça fait pas si longtemps que ça pour une personne lambda que j'ai fait mon tri, mais assez de temps pour moi pour me rendre compte qu'il y a des choses que je me suis absolument pas servi, donc que je vais trier. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. Après avoir dégusté ce magnifique sorbet, donc je vous dis à tout de suite. Je vous reprends, j'ai fini mon petit sorbet, j'en ai profité pour me re-regarder une petite vidéo que j'avais regardée il y a quelques semaines sur la garde-robe capsule et je me rends compte que c'est un peu ce que j'ai fait en fait, c'est avoir des basiques que vous pouvez mélanger un peu tout avec tout et ça ira toujours, c'est à peu près ce que j'ai fait à part pour mes robes qui sont un petit peu plus des pièces fortes, mais j'avoue que je préfère mettre des pièces fortes dans les robes plutôt que dans les hauts etc, quoique j'en ai quand même quelques-uns mais ça reste quand même très basique en général. Donc je pense que je me rapproche de la garde-robe quand même capsule sans être 100% garde-robe capsule puisque j'ai quand même besoin de mon petit brin de folie et de couleur. Donc voilà, j'ai envie du coup comme je vous l'ai dit d'attaquer les accessoires, donc c'est parti. Et je passe d'une discussion à une autre très clairement, mais écoutez c'est comme ça, ça va vie. Ce que je vais faire c'est que, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'accessoires. Honnêtement je sais plus trop où me situer. Je vais déjà enlever ça qui sont les affaires de mon papa que j'ai mis là parce que je voulais tout simplement les sortir de leur carton parce que je n'en pouvais plus le voir dans un carton, il y a écrit papa. Donc je vais leur trouver un petit endroit une fois que j'aurai trié et rangé tout ça. Déjà, premier accessoire que c'est sûr que je vais garder, je suis trop contente d'en avoir chopé grâce aux promotions sur Shein, c'est des bérets. Je suis une très grande fan de bérets, donc j'ai pris des couleurs classiques qui peuvent aller au maximum avec tout ce que j'ai. Donc un petit béret beige, un petit béret camel, un petit béret noir et un petit béret marron. Donc c'était basique, je voulais des couleurs un petit peu plus faux folle, genre un vert, un rose, etc. Mais je me suis dit que pour commencer ça serait déjà pas mal. Si j'arrive à les porter vraiment dans la vie de tous les jours, peut-être que je craquerai pour mes couleurs préférées, donc le vert, le rose et peut-être un bordeaux ou un rouge. Mais pour l'instant c'est pas dans l'optique principale. J'ai déjà mes basiques qui iront avec un max de choses, c'est déjà plutôt pas mal. On va avoir ensuite pas mal de choses. Je pense que je sais pas par quoi, je pense qu'on va commencer par les sacs. Parce que malgré tout, j'en ai quand même pas mal et je me rends compte qu'en fait je porte quasi tout le temps les mêmes. Donc on va faire un tri. On a déjà ce petit sac à main ado noir que j'aime beaucoup. C'est un basique, celui-là je le porte très souvent dès que je sais que je vais avoir des courses et tout ça à faire. Par contre j'ai celui-ci, j'avoue, j'avais hésité lors du premier tri et je l'ai pas du tout reporté malgré qu'il est trop beau, qu'il est d'une super qualité, etc. Je le mets pas, donc ça sert à rien que je le garde. Je vais laisser sa chance, il l'a pas saisi malheureusement pour lui. Ensuite on va avoir ce magnifique sac vert que j'ai eu à Noël dernier de la part de mon chéri. C'est une pépite que j'aime énormément porter, donc lui je le garde. Et on va retrouver un petit peu dans le même style ce sac à main rouge là. Mes chats ont clairement fait leurs griffes dessus sur un côté, mais de l'autre côté il va à peu près bien et franchement je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Il a la bandoulière etc. Faut falloir que je le remette un peu en forme parce que les sacs comme ça ils sont sur le côté et donc ils sont pliés, ça les abîme un peu, donc je vais essayer de re-ranger pour faire en sorte qu'ils sont abîmés. Donc celui-là je vais le garder. Par contre j'avoue que le petit rouge de chez Shein, même si je le trouve beaucoup trop canon, au final je le mets pas en fait. Quand je vais un rouge je vais chercher plus celui-ci, même si c'est pas la même tonalité de rouge, parce que celui-ci il est très joli, c'est pas le problème et tout ça, mais c'est juste que il est un peu trop foufou on va dire pour ce que j'ai envie de porter, donc lui je vais le laisser partir. On va ensuite, je vais déjà sortir ce que je suis sûre de garder. J'ai mon noir qui doit être dans mon salon, donc je suis sûre de garder. J'ai ce blanc là un peu cassé qui vient de ma autre taille. De base c'est pas un blanc cassé, c'est juste qu'à l'usure, disons qu'entre le soleil etc il a pris un peu cher, ça fait un petit moment. Les chats ont également fait leur griffe dessus etc, mais je l'aime trop. Il est trop beau. Je vais le laver avec un petit peu d'éponge magique et tout, ça va leur donner une seconde vie, j'aime trop donc je le garde. Et j'en ai un blanc comme ça, magnifique, avec des détails un peu plus argentés que je trouve sublime, que je vais garder également. Lui il vient de chez Nose. Un que je suis sûre de garder c'est celui-ci, une pépite absolument magnifique, une classe internationale ce sac, je le garde, je le trouve pépite. Un autre sac que je trouve pépite c'est ce sac bleu roi, absolument d'un classe et magnifique. Lui je le garde, je le porte également très souvent. On va avoir ensuite celui-ci que j'avais envie de garder pour le côté un peu plus grunge, un peu plus voilà. Je l'ai pas du tout porté, vraiment quand je vous dis pas du tout porté, c'est pas du tout porté. Je m'étais dit en fait que ça irait super bien avec mes vestes en simili-cuir etc, mais j'avoue que mes vestes en simili-cuir, même si c'est des simili-cuir, je les garde dans des tenues en fait quand même assez classe. Et c'est vrai que casser avec ce genre de sac c'est pas forcément ce que je préfère, donc lui je vais le laisser partir, même s'il est trop canon, c'était grave mon style à une époque et tout ça, et bah j'ai grandi, j'ai changé de style, donc lui on va le laisser partir aussi. Voilà, donc ça peut encore me rendre compte qu'il y a plein de choses, attention les achats compulsifs. Dans la même optique des sacs que je vais garder, que je trouve magnifiques, on a ce rose là qui est absolument magnifique, trop classe, trop beau, c'est un peu cartable. Et dans le même style on a ce vert-ci que je trouve magnifique, la couleur est clairement flashy mais je l'adore, il est trop beau, j'aime bien le porter comme ça, vous savez, en bandoulière devant avec ma petite paire d'escarpins verts qui va avec, je le trouve magnifique, donc je vais le garder. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les remettre en place juste histoire d'avoir un peu de place libre, et on va passer aux chaussures. Les sacs sont rangés, on va pouvoir passer au reste des accessoires. Donc là je vais retrouver mes deux perruques, donc ma blonde et ma brune cheveux longs, c'est les deux seuls que j'ai, je le garde, je vais les mettre au niveau des sacs à main parce que pour moi c'est des accessoires également. Il y a des chaussures que je suis sûre à 100% de ne pas garder, donc je vais les enlever tout de suite. C'est ces blanches-ci que je trouve très belles, elles sont assez basses, elles étaient censées être assez confortables, sauf que là en fait c'est trop serré et je me rends compte que vraiment à l'usure ça me fait mal, donc je vais pas les garder parce que j'arrive pas à les porter correctement, donc il faudra que j'arrive à me trouver une paire de talons blancs parfait pour moi. Pour l'instant c'est pas encore le cas, écoutez. Je vais garder par contre les vernis noirs
en escarpins qui sont pour moi des basiques. Là je trie que mes escarpins parce que le reste de mes chaussures, honnêtement j'ai que 2 paires de baskets dans l'entrée et mes 2 paires de bottines à talons, donc je sais que je les garde puisque c'est ceux que j'utilise le plus en fait. Donc voilà, j'ai ma paire d'escarpins en daim noir, ça c'est pareil, c'est les full confort, je garde. La paire de petits escarpins nude, un petit basique que je garde. Les bleus qui sont absolument pépites comme ça que je garde. On va avoir les roses qui sont des basiques que je garde. Là il va y avoir des basiques pour moi, c'est à dire qu'on va avoir beaucoup de couleurs et c'est mes basiques à moi. Les bleus rois que je garde. On va avoir les verts qui vont avec mon sac à main que j'adore, que je garde. Et on va également avoir les rouges comme ça que j'adore, que je garde. J'avoue qu'en vous le disant je me rends compte qu'en fait les vertes je les porte pratiquement pas. J'avoue celles-ci je les ai adorées, mais j'aurais en fait aimé que le vert soit un peu plus doux. Et du coup je les porte pas des masses. Je viens de me rendre compte en fait en les sortant parce que je les ai pratiquement pas sortis, je les ai mis qu'une fois pour faire une tenue ou deux je crois. Et c'était à l'intérieur de l'appart, je suis jamais sortie avec je crois. Est-ce que c'est pas un peu ridicule de les garder dans ce cas-là? Sachant qu'en plus je garde le sac uniquement pour faire l'ensemble. Ouais non ceux-là je vais les laisser partir, ça sert à rien de garder pour garder. Vraiment, donc ça on va les laisser partir. Voilà, ensuite on va avoir celles-ci qui sont d'une magnificence. Ça c'est pépite ça, ça c'est pépite. Vous voyez ce genre d'escarpin là, ça c'est ma pièce forte en escarpin que j'adore et que je vais garder. Voilà, et ensuite on va avoir celles-ci qui sont archi belles, mais j'avoue je les porte pas. Donc celles-ci je vais les laisser partir parce que même si elles sont archi belles je les porte pas du tout. Et dans la même optique on a ce bleu là qui est magnifique mais que je porte pas non plus parce qu'elles sont vernies, elles sont hyper confortables par contre. Donc celles-ci j'avoue que voilà, mais en vrai je les porte pas mal pour marcher à la maison pour pouvoir m'habituer aux talons. Sauf que ça y est maintenant je me suis réhabituée, j'ai plus forcément besoin de les avoir vous voyez. Et je me vois pas faire une tenue avec. Est-ce qu'on les laisse partir? Je pense que oui, on va les laisser partir. Donc voilà, mais écoutez je crois qu'on a fini le tri. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger hors caméra et je reviens pour le trop. Je vous reprends, j'ai du coup terminé tout le tri. J'ai réorganisé un peu là, j'ai enlevé l'étagère qui était en superflu. Ce que je vais faire c'est que je mets du coup toutes mes robes sur cintre. Je pense que ça sera plus simple vu que j'en ai beaucoup moins. Je vais pouvoir me permettre de le remettre sur la penderie. Ça sera plus facile d'accessibilité que dans l'espèce de panière pliable. Il y a énormément de choses. Je sais pas si vous verrez mais la montagne de vêtements qu'il y a c'est juste de l'indécence pure vraiment. Il y a un bordel monstre. Là ce qu'il va falloir que je fasse c'est qu'il va falloir que je trie les vêtements, que je mette par exemple ceux qui à mettre chez la couturière dans un sac, ceux qui à détacher dans un autre. Il va falloir que j'aille ranger les pyjamas à leur place et je vais mettre dans un gros sac ou plusieurs sacs tous les vêtements une fois triés par taille. Et je vais voir avec mes amies s'il y a des choses qu'elles veulent récupérer. Par la suite j'essaierai de me mettre quelques pièces en vente pour celles qui sont en très bon état et pour le reste je les donnerai soit à des associations, soit si j'arrive pas à les donner à des assos, je les donnerai tout simplement vous savez dans les bacs de Ben. Voilà, donc pour le petit tri du jour c'est terminé, je suis très contente, je me sens très soulagée de plus avoir tous ces vêtements en trop dans ma garde-robe. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que finalement ma wishlist vêtements n'était clairement pas si grande que ça. Il me manque vraiment pas beaucoup de choses. Ce qui va me manquer principalement, comme je vous l'ai dit, c'est mes pantalons carottes que je vais avoir envie de prendre pour compléter un maximum mes tenues. Donc le noir, le bleu et le camel, potentiellement un ou deux petits pulls quand même pailletés magiques que j'aime bien, ou maille col V, donc je verrai, mais des couleurs un petit peu neutres ou une ou deux petites couleurs un peu faux folles. Au niveau des robes je pense que j'ai tout ce que j'ai besoin, à part s'il y a encore une fois une robe chemise coup de cœur à la mode de votre taille. Il y a possibilité que je craque parce que j'aime énormément ces robes chemises coup de cœur. À chaque fois que j'en achète une là-bas je sais que ça devient l'une de mes indispensables par la suite, donc ça j'avoue je me le permettrai. Au niveau des accessoires la seule chose qui va me manquer c'est un sac un peu marron camel et une paire d'escarpins blanches parce que du coup je n'ai plus de paire d'escarpins blanches mais je veux vraiment trouver une qui soit full confortable. J'aimerais également me prendre un blazer un petit peu bleu ciel et un blazer blanc et sinon ça serait tout ce qui me manque à proprement parler. Après j'ai quand même bien envie, je vais pas vous mentir, de m'acheter des costumes colorés, c'est à dire pantalon carotte et blazer par exemple peut-être un rose, peut-être un vert, peut-être un orange, peut-être un petit peu plus beige, un peut-être à rayures bleues ou rayures noires, des choses comme ça qui moi me font vibrer. Après c'est pas vraiment des indispensables mais ça sera je pense le genre d'ensemble coup de cœur que je pourrais potentiellement acheter. Mais en soi dans ce qui me manque vraiment ça va être principalement mes pantalons carottes, un ou deux petits pulls et tout le reste ça sera plus du coup de cœur si je veux ajouter une pièce forte dans ma garde-robe et des sous-vêtements parce qu'il va vraiment falloir que je fasse le plein de sous-vêtements, que ce soit au niveau des chaussettes ou même au niveau des soutiens-gorge. J'aimerais vraiment pouvoir tout simplement m'acheter des bons soutiens-gorge, pas des soutiens-gorge que je paye moins d'une trentaine d'euros et qui au bout de 3 semaines sont déjà morts, me font mal au niveau de là, me rentrent dans la poitrine parce que c'est pas vraiment la bonne taille mais c'est tout ce qu'on trouve en magasin physique. Donc ouais j'aimerais bien réinvestir dans des sous-vêtements mais sinon c'est tout. Donc je suis vraiment plutôt fière de moi. Ce tri m'a déjà permis de me soulager dans ma garde-robe et je pense faciliter aussi la création de tenues dans la vie de tous les jours. Ça va me permettre aussi d'évacuer des choses dont j'ai plus besoin et de me rendre compte réellement ce dont je vais avoir besoin si jamais je dois aller faire du shopping pour éviter un maximum les achats compulsifs. Donc c'est quand même un plutôt
vraiment un plutôt bon constat, un plutôt bon tri, de bons résultats. Je suis assez contente de moi. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais vous inquiétez pas, je vous épargne ça. Je pense que la vidéo a été suffisamment longue comme ça, donc je vous remercie pour cette raison là d'être resté jusque là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et moi du coup je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.